Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour la première partie de mes produits terminés côté beauté pour l'été. C'est une vidéo que je vous fais maintenant une fois par saison et quand j'ai trop de produits je fais en 2 sessions. Donc là je vous en fais une cette semaine et peut-être une la semaine prochaine ou une la semaine d'après. J'ai un panier qui est rempli comme à chaque saison et j'ai encore même des produits qui sont en plus que j'ai pas mis dans le panier parce que c'est des choses que j'ai fini quand j'étais en voyage. Donc j'ai pris des photos que je garde dans mon téléphone et je vais pouvoir vous en parler comme ça. Et après j'ai tout le reste du panier, donc on va commencer tout de suite. Et voilà, comme je vous dis, ce sera en 2 parties. Je vais faire à peu près la moitié aujourd'hui et on gardera la moitié pour la prochaine fois. Donc dans les produits que j'ai terminés en voyage, j'ai 8 photos dans mon téléphone. Ça va être du coup un petit peu hors catégorie. Pour tout le reste, j'essaierai de trier un peu par catégorie tout ce qu'il y a dans mon panier. Donc j'ai terminé pas mal de produits quand j'étais en voyage avec ma soeur, quand je suis partie vers Compostelle. J'avais pris pas mal de petits formats et donc je les ai terminés sur la route. Le but c'était vraiment de terminer des trucs et de les abandonner au fur et à mesure du voyage. Donc la première chose que j'ai fini, c'est un shampoing de la marque Yves Rocher que j'avais en petit format du coup. C'était le shampoing douceur au lait de châtaigne bio, sans sulfate pour les cheveux normaux à sec. C'était un format 50 ml que j'avais eu en cadeau une fois, quelqu'un me l'avait donné. Je l'ai trouvé bien, franchement je l'avais emmené là, il restait que pour une utilisation. Et du coup, voilà, ça m'a permis de le jeter au milieu de la semaine. Et je l'ai trouvé très bien. C'est un shampoing basique. Je ne rachèterai pas en grand format, mais là je l'avais en petit, donc c'était pratique pour le voyage. Ensuite, j'ai terminé des lingettes hygiéniques un peu pour tout faire. Je vous en ai déjà montré plusieurs paquets dans les derniers produits terminés. Là, je ne sais pas si j'en ai un paquet ici. Mais en tout cas, j'ai terminé un petit paquet quand j'étais en voyage. C'est des paquets où il y en avait 8 dedans, donc vraiment des tout petits paquets. Et ça, c'est ma meilleure amie qui me les avait donnés il y a quelques temps. Je suis plutôt sur la fin, là je suis en train de finir les derniers paquets. C'est un produit que je trouve pratique, notamment en voyage. Les lingettes, je n'utilise pas du tout quand je suis chez moi, mais en voyage, c'est quand même assez pratique. Et celle-ci, elle faisait un peu tout. Donc je les ai utilisées principalement pour me nettoyer les mains, pour nettoyer mon téléphone, tout ça. Ensuite, j'ai terminé un produit pour le corps, une lotion corporelle de la marque Esteban Paris. Ça, c'est un truc que j'avais eu dans un hôtel il y a pas mal de temps. Du coup, je l'avais aussi en petit format. Alors, c'est pas écrit quel format c'était, mais ça devait être peut-être 20 ml, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment pas grand chose. Et je l'avais emmené en crème pour le corps. Je mets pas du tout de la crème pour le corps tous les jours, mais là, en voyage, j'essayais de m'y tenir. On avait une routine assez bien définie avec ma soeur. On marchait très tôt le matin. On arrivait vers entre midi et 14h dans la ville où on voulait s'arrêter. Et ensuite, on trouvait une auberge, on pouvait prendre une douche et tout. Et après, on avait tout le reste de la journée pour un petit peu se reposer, tout ça. Donc, on prenait le temps de faire des vrais soins, de se mettre de la crème et tout. Et donc, j'avais emmené cette crème-là. C'était une crème pour le corps assez simple, neutre, basique, très très bien. Je rachèterai pas du coup, j'ai énormément de produits pour le corps en stock et la crème comme j'en mets pas tous les jours, j'ai un peu de mal à la finir. Donc ça je rachèterai pas mais c'était très bien pour le voyage. Ensuite j'avais un gel douche à la fleur d'oranger de la marque Evoluderm. Alors ça c'était un format 100 ml que j'avais acheté chez... oh je sais plus. Chez Jiffy, il me semble, il y a quelques mois, justement en prévision de ce voyage, parce que j'avais plus rien en gel douche petit format à emmener. Alors après, j'aurais pu faire avec des flacons vides que j'avais, des petits flacons, et remplir avec mon gel douche actuel, mais voilà, j'avais trouvé celui-ci à acheter, du coup je l'avais pris. Il était très bien au niveau de l'odeur et tout, aucun souci là-dessus. Au niveau du format 100 ml, ça m'a duré une semaine entière, donc très très bien. Mais j'ai rencontré un souci avec ce gel douche, c'est qu'il fuyait partout. Je me suis fait avoir le premier jour, en fait, je l'ai remis dans mon sac le lendemain et en arrivant le soir, il s'était un peu répandu dans toute ma trousse. Alors heureusement, c'était contenu dans une trousse, mais voilà, il fuyait un peu. Donc après, j'ai trouvé un autre système avec un sac plastique et tout ça, et je le mettais bien à la verticale dans mon sac, mais pas très pratique quand on veut voyager quand même. Et du coup voilà, je ne le rachèterai pas juste pour ça. Après au niveau du produit, il était quand même très agréable à utiliser. Ensuite j'avais un petit dentifrice, alors j'en avais emmené 2 en voyage. Je savais que j'allais terminer le premier au milieu de la semaine et du coup j'en avais emmené un deuxième. Et donc là c'était un de la marque Sensodyne que j'avais eu en petit format chez le dentiste il y a pas mal de temps. Donc là je l'ai enfin terminé, j'étais contente. C'était le Pro Émail, donc protection complète, dentifrice assez classique. Je l'ai trouvé très bien, vraiment rien de particulier à dire dessus. Toujours quand j'étais en voyage, j'avais emmené une grande crème, un grand format de crème de la marque Aven. C'était la Cical Fat Plus, donc une crème réparatrice en fait,
qui s'utilise pour plein de trucs. Là j'avais emmené un format 40 ml, donc qui était quand même assez grand pour une crème, mais en fait je savais que j'allais la terminer là et c'était vraiment le but de mettre que ça sur mon visage et tout ça et de pouvoir la terminer. Je l'ai utilisée aussi en crème cicatrisante pour un peu tous les bobos, tout ça, et ma soeur aussi l'a utilisée. Et donc je l'ai enfin terminée. C'est une crème que j'avais achetée il y a pas mal de temps pour mettre en cicatrisant sur des tatouages quand j'avais fait un tatouage en voyage et qu'en fait j'avais pas prévu que je rentrerais pas chez moi directement et que le tatouage allait être en cicatrisation pendant mon voyage encore, donc j'avais racheté une crème sur place. D'habitude je fais ça à l'huile de coco pour les tatouages, mais là du coup j'avais pris celle-ci et franchement elle a été très bien, je l'ai utilisée pour plein d'autres trucs après. C'est un peu une crème basique à avoir, une crème réparatrice qui fait un peu tout. Je ne l'ai pas encore racheté et je pense pas la racheter tout de suite en tout cas. Si j'en ai besoin cet hiver, pourquoi pas. Mais là pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Et la dernière chose que j'ai fini quand j'étais en voyage avec ma soeur, c'est un masque en tissu pour le visage qu'on a acheté en fait dans la dernière ville où on était. On avait pris un jour de repos, donc avec des nuits à l'hôtel, tout ça, et on en a profité pour se faire des soins de fou et tout. Parce que dans la semaine, on avait dormi dans des auberges à chaque fois et tout, donc on n'avait pas tellement d'intimité non plus et tout ça. Et donc là, on était allé au supermarché, on s'est pris des masques pour le visage, on s'est pris un gommage aussi. Et voilà, on s'est fait vraiment une soirée de soins. Donc on avait pris un masque de la marque Carrefour. Alors on a fait vraiment avec ce qu'il y avait dans le magasin, donc il n'y avait pas énormément de choix. Là c'était la marque Carrefour Soft en fait. Et c'est un masque hydratant au concombre. Il y avait un autre dans la même gamme en fait, la même marque, il y avait un autre à la grenade. Mais là on a pris vraiment le plus basique hydratant. Alors niveau composition, j'ai regardé dans Inky Beauty et il est pas top. Mais tout ce qu'il y avait comme masque dans ce Carrefour, il y avait 3-4 choix. Et c'était tout des trucs qui n'avaient pas une compo exceptionnelle. Et celui-ci c'était le moins cher. Donc on a pris vraiment le moins cher. Quitte à avoir une compo pas ouf, autant prendre le moins cher. Et voilà, franchement ça nous a fait un petit masque une fois, c'était sympa. Et le dernier truc que j'ai en photo dans mon téléphone pour ces produits terminés, c'est un autre masque en tissu pour le visage, mais que j'ai fait cette fois-ci quand j'étais rentrée de voyage, mais que j'étais pas chez moi. Je vous en avais parlé en vlog je crois. C'est un produit que j'avais trouvé chez Carrefour, mais du coup un Carrefour en France, hein, pas en voyage. Et là c'était la marque X plus Y Beauty je pense. C'est une marque que je connaissais pas du tout et j'avais un peu tout scanné sur Inky Beauty au supermarché. Et celui-ci avait une très bonne compo. Il avait une note de 18,1 et je crois qu'il était à 99 centimes. Vraiment c'était le mieux noté en compo et un des moins chers du rayon, donc je l'avais pris direct. C'était un jour où j'avais envie de me faire un petit masque et je rentrais pas chez moi, donc j'en avais pas en stock. Et donc là c'était un masque assez classique, c'était écrit régénérant dessus et il était au ginseng et à la myrtille. Franchement assez basique mais assez bien comme masque, je l'ai bien aimé, il était assez agréable. Alors le seul truc qui m'a dérangé c'est qu'il était mal taillé pour mon visage. J'ai vu plein de vidéos où des filles les coupent pour les réadapter à leur visage, je sais pas pourquoi je ne fais jamais ça, mais du coup ça m'a gêné, je l'ai gardé pendant une demi-heure sur le visage et ça me gênait, j'arrêtais pas de me toucher pour le déplacer et tout, donc vraiment pas pratique. Mais à part ça il était hyper agréable à utiliser, donc je pourrais complètement le racheter. Pas maintenant parce que j'en ai encore un tiroir entier, mais après, plus tard, je pourrais complètement aller le racheter une autre fois. Et maintenant on va pouvoir commencer les produits que j'ai vraiment dans mon panier, donc les produits que je vais pouvoir vous montrer. On va démarrer par les produits pour le corps. Je crois que c'est le plus de trucs que j'ai et les pots qui sont les plus gros, donc ça fera un peu de place dans le panier. Le premier produit, c'est un gommage pour le corps de la marque je ne sais pas quoi. Alors je pense que c'est la marque Oblepica Siberica, une marque que je ne connais pas du tout. Ça c'est un truc que j'avais eu, je pense il y a très longtemps chez Sephora ou en parapharmacie, je sais plus du tout, mais ça faisait vraiment des années que je l'avais dans mes stocks, donc je l'ai enfin terminé. C'était le gommage pour le corps à l'argousier et au miel dans la gamme Deep Purification. Je ne sais même pas si c'est quelque chose qui existe encore, hein. C'était un gros format de 300 ml, donc dans un gros pot. Alors celui-ci, c'était un gommage pour le corps qui gommait quand même très bien. Mais il y avait un truc qui était un peu relou, c'est qu'il se déphasait et donc à chaque fois que je l'utilisais, il y avait tout le liquide qui était remonté et tout le gommage en masse en fait qui était pris au fond. Donc il fallait le remélanger à chaque fois et tout, et sur 300 ml, ça a duré un moment. Donc j'en avais un peu marre à la fin, mais sinon à part ça, il fonctionnait quand même plutôt bien. Deuxième point négatif aussi, il était vachement orange au niveau de la couleur et ça tachait un peu la baignoire. En plus quand on fait un gommage, on en met un peu partout, enfin ça peut très facilement gicler etc. vu qu'on le frotte. Donc c'était pas très pratique là-dessus, mais sinon à part ça je l'ai bien aimé. Après voilà, j'en ai plein en stock, donc je vais pas racheter. Et je suis repassée sur un de mes préférés, c'est le gommage à l'abricot
de chez Yves Rocher qui est en tube. Je sais pas s'il existe toujours, mais moi j'en avais un dans mes stocks et du coup j'ai recommencé celui-ci direct après et franchement je l'aime bien. Donc ça non, je vais pas racheter, mais c'était sympa à tester une fois. Pour le corps toujours, j'ai 2 gels douche, un petit format et un plus grand. J'ouvre toujours plusieurs gels douche en même temps et du coup je les termine chacun leur tour, mais voilà, j'en ai toujours plein ouverts en même temps pour pas prendre 2 douches de suite avec le même. J'aime bien changer tout le temps. Le premier, c'est un petit format, on va dire, que j'avais emmené en voyage à Toulouse quand j'étais partie au mois de juin. C'était la marque Floram et c'était le gel douche concentré rechargeable au thé vert et à la menthe fraîche, donc un produit qui est bio et qui faisait 100 ml. Alors ça, je vous en avais parlé déjà, je crois, dans mon retour de Toulouse, il me semble. En fait, c'est un truc qui avait fui, encore une fois, dans ma trousse. J'ai vraiment des problèmes avec les gels douche, mais il avait fui partout au retour. Alors ça va parce que Toulouse, je faisais juste l'aller et le retour. Sur l'aller, il était encore fermé, donc la pompe était encore enfoncée. En fait, je m'en étais jamais servi, donc il avait pas fui. Mais sur le retour, quand je suis revenue chez moi, en fait, quand je suis arrivée, il y en avait plein ma trousse. Bon, c'est pas grave pour cette fois-ci, mais c'est quand même un petit peu relou. Donc je ne l'avais pas gardé dans mon stock de produits de voyage, mais je l'avais terminé à la maison. Franchement, celui-ci, je l'ai bien aimé. Ouais, ça sentait une odeur assez fraîche de thé vert et de menthe, en fait. Un bon mélange thé vert et menthe. Et pour l'été, j'adore ce genre d'odeur. Là, franchement, je l'ai remplacé par un autre qui est de la marque Le Chat. Je ne savais pas qu'ils faisaient des gels douche, mais j'avais trouvé ça chez Jiffy, il me semble. C'est celui qui est au thé vert aussi. Et franchement, les odeurs fraîches comme ça en été, je trouve ça hyper agréable, hyper rafraîchissant. Donc celui-ci, il était agréable à utiliser, mais emmener en voyage, pas trop. Après le format pompe, pour moi ça change pas grand chose, je vois pas trop l'utilité non plus. Et par contre c'était un gel douche concentré et effectivement ça je l'ai bien vu, il en fallait pas énormément et ça moussait très très bien. Donc sympa à l'utilisation, mais le format pas hyper pratique pour le voyage en tout cas. Et je ne rachèterai pas parce que j'ai plein de trucs en stock. Là dans tous les cas, dans tout ce que je vais vous montrer, il n'y a quasiment rien que je rachète. Et le deuxième c'était un de chez Balea, donc que j'avais acheté quand j'étais allée en Allemagne. Je crois que c'était au mois de mars. J'étais allée à Strasbourg en fait et j'avais fait un petit aller-retour en Allemagne juste pour aller chez DM et acheter plein de produits de soins. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée et du coup j'avais refait mes stocks. Donc là j'en avais pris un qui était à la fleur d'oranger je pense et à la noix de coco. Il s'appelait Summer Paradise, donc c'est une édition limitée. C'est des gels douche qui valent absolument rien. C'est un format qui fait 300 ml et je crois que de mémoire c'est 55 centimes. J'en ai pris plusieurs, ça c'était la senteur plus pour l'été donc je l'avais ouvert direct. J'en ai un autre mais qui est plus pour l'hiver, donc j'attends encore un petit peu avant de l'ouvrir. Celui-ci franchement je l'ai bien aimé. Ouais, ça sentait une odeur assez fraîche. Alors d'habitude j'aime pas l'odeur de la coco, mais là franchement le mélange avec la fleur d'oranger c'était pas mal, donc j'ai bien aimé. Pas au point de le racheter, mais franchement c'était sympa à utiliser, donc très très bien et j'étais trop contente de pouvoir retourner en Allemagne et surtout retourner chez DM. Toujours en produit pour le corps, j'ai un dissolvant de la marque Freshea, le dissolvant à l'huile d'amande douce. Vraiment dissolvant classique sans acétone, c'est un format qui faisait 250 ml et je crois que celui-ci je l'avais trouvé chez Stocomanie je pense. Ça c'est tout simplement parce que je remets du vernis classique depuis quelques mois. Alors là vous verrez rien mais j'ai mis du transparent et du coup je l'enlève assez souvent quand même, tous les 4-5 jours on va dire, parce que en vernis classique et puis en semi ça part très très vite. Donc voilà, j'utilise quand même assez souvent du dissolvant et j'ai terminé celui-ci qui était très bien. Là je suis passée sur un autre, en fait je suis en train de terminer mes fonds de trucs. C'est un que j'avais eu sur Amazon mais qui est avec de l'acétone, qui était principalement pour le gel. Mais comme je voulais pas en racheter un autre pour le moment, j'ai pris l'autre qui a de l'acétone, qui enlève très très bien du coup le vernis classique mais qui assèche un peu les ongles. Celui-ci était très bien et franchement je pourrais complètement le racheter si je retombe dessus à un moment où j'en ai besoin. Ensuite pour le visage j'ai plusieurs produits. On va faire en premier tout ce qui est masque en tissu, j'ai que 2 trucs. Alors en premier des petits masques comme ça, des petits patchs pour les yeux au concombre qui venaient de chez Action et que j'avais depuis des années. Alors ils étaient un peu expirés normalement mais bon je voulais les utiliser quand même. Et comme vous voyez il y a plein de paquets tout simplement parce qu'ils sont tous secs à l'intérieur. Je suis dégoûtée. Il y a un jour en fait où je voulais en faire un et en fait j'ai ouvert le paquet et les trucs vraiment sont tous secs, donc je ne peux plus rien en faire du tout. Donc j'ai ouvert tous les paquets suivants pour être sûre que tout était sec et effectivement c'était tout sec. Donc voilà, j'étais un peu deg et le jour là, du coup comme j'étais vexée, je n'ai rien fait du tout. Après à l'époque où je les utilisais, où ils n'étaient pas secs, je les trouvais très très bien ces petits masques. Donc il faudrait que je vois s'ils existent toujours et si je peux les racheter quand j'en aurai à nouveau besoin, parce que là j'en ai d'autres dans mes tiroirs.
Mais voilà, là pour cette fois-ci, ça n'a pas été possible de les faire. Et ensuite en masque tissu pour tout le visage, du coup j'ai fait celui-ci donc qui était de la marque Rare Paris ou Rare Paris, je ne sais pas trop. Je l'avais eu dans une box je pense, et là c'était le masque visage Élixir Intense. Donc c'est un produit qui est fait en France et c'était écrit qu'il nourrit et qu'il améliore l'élasticité de la peau. Alors celui-ci je l'ai bien aimé, ça faisait un moment que je l'avais et il allait être périmé quand je l'ai fait, donc il était temps de le faire. Je l'ai bien aimé, mais c'était pas le masque de l'année non plus. Je trouve ça sympa les masques en tissu, mais j'en fais principalement parce que j'en ai dans mes tiroirs. Après il y a des fois où j'ai envie d'en refaire, comme là quand j'étais en voyage et tout, j'avais envie d'en faire un. Mais sinon quand je suis à la maison, j'avoue que j'en ai jamais envie, alors que j'en ai plein en stock. Donc bon, je l'ai fait un peu pour me forcer on va dire, mais ça n'a jamais un effet de dingue. C'est plus un moment agréable sur l'instant en fait. Mais après, je trouve pas que ça laisse des effets sur la peau et tout pendant plusieurs jours. Donc bon, c'était sympa, mais encore une fois, j'en ai beaucoup trop, donc je ne rachète rien. Toujours pour le visage, j'ai une eau florale comme ça, qui venait de chez Leclerc, donc c'était la marque Repère dans la gamme Bio, c'est la marque Bio Naya. C'était l'eau florale de rose. Alors ça c'est un produit que j'avais acheté il y a quelques mois. Avant je prenais mes eaux florales à une petite productrice en fait qui fait ça dans la région. Je passais par ma maman et tout, qui allait sur les marchés et qui les trouvait comme ça. Mais ça fait quelques mois en fait qu'elle n'a pas l'occasion d'y retourner et tout. Et du coup j'avais plus rien. Donc j'avais acheté ça chez Leclerc. Bon, elle a été très très bien, hein. Là j'ai recommencé une eau de rose mais de chez Action, la Rose Water, que j'avais pas acheté depuis des années et du coup je l'ai rachetée et je l'aime bien. Et j'en ai commencé une autre de fleurs d'oranger je crois, mais que du coup j'ai laissé chez mon chéri pour en avoir une chez moi et une là-bas, parce que j'en ai marre de trimballer le gros flacon à chaque fois. Et après j'en ai racheté une autre, je crois chez Leclerc aussi, dans un format Vapo, mais je ne l'ai pas encore bien utilisée, j'attends d'avoir terminé celle de Action pour me relancer sur l'autre. Donc celle-ci elle était très bien, rien de particulier sur ce produit. Moi c'est le genre de produit que j'utilise le matin pour mettre sur un coton et me passer sur tout le visage avant de mettre mes crèmes. Donc j'utilise n'importe laquelle en vrai et ça me convient toujours. Donc celle-ci était très bien et je pourrais complètement la racheter si j'en ai besoin. Deuxième truc pour le visage, c'est un produit de chez Yves Rocher et c'était un stick hydratant en fait pour les lèvres que j'avais acheté il y a des années vraiment, et là je peux plus me le voir donc je le jette même s'il n'est pas fini. C'était dans une gamme en fait qui était un peu colorée et un peu parfumé, ouais ça sent la cerise, c'était à la cerise du coup, et ça faisait une petite couleur sur les lèvres. Alors là il est poussé au bout donc comme vous voyez il reste vraiment plus grand chose, mais il est ouvert depuis très longtemps. Il est, oh là là mon dieu, je viens de voir la date de péremption. Est-ce que je vous la donne? Non vraiment j'ai trop honte. Il est périmé depuis des années, je vais dire ça comme ça, mais je vous dirai pas le nombre d'années, c'est vraiment un scandale d'avoir gardé ça autant de temps dans sa collection. Du coup je l'ai pas mal utilisé, mais voilà, je l'ai ouvert depuis trop longtemps, il est périmé du coup, et là vraiment ça me dégoûte trop de le réutiliser. Ça fait un moment en fait que je l'avais pas utilisé, je l'ai retrouvé au fond d'un sac. Donc là je m'en sépare. De mémoire, il servait globalement à rien. Il faisait une petite couleur sur les lèvres et tout. Mais si vous avez besoin de vraiment réparer vos lèvres, ça servira à rien. Moi c'est le genre de truc que j'utilise plus la journée, juste comme ça en fait, pour me mettre un petit truc sur les lèvres. Mais si je veux vraiment nourrir les lèvres, je vais utiliser plus des baumes qui sont en pot déjà. Et je vais utiliser ça le soir pour en avoir vraiment toute la nuit. En ce moment je suis sur celui de Aven en pot qui est très très bien. Franchement je le trouve cool. Avant j'avais le Rêve de miel de Nuxe qui est incroyable aussi. Voilà, ce genre de baume bien épais et tout qui va bien nourrir les lèvres. Mais ça je rachèterai pas du tout. J'en ai encore je pense un ou deux en stock. Donc j'essaye de terminer les trucs comme je peux. Mais celui-ci je pensais pas l'avoir autant utilisé quand même. Il était bien rempli à la base. Donc voilà, je jette la fin parce que vraiment ça me dégoûte trop de l'utiliser maintenant. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est un produit que j'avais emmené en voyage du coup pour ma marche avec ma soeur. C'était des petites lingettes que j'avais depuis des années dans mes stocks et là du coup il était temps de les utiliser, c'était vraiment la bonne occasion. J'avais acheté ça sur un site américain qui s'appelle iHerb où je commandais pas mal de produits qu'on trouve pas forcément en France il y a de ça des années. Et donc ça j'avais ça en stock depuis des années dans ma caisse de miniatures en fait, et là c'était vraiment l'occasion de les emmener. C'était des petites lingettes nettoyantes pour le visage. Alors c'était écrit nettoie, équilibre, restaure. C'était à la camomille bio et en gros c'était des lingettes nettoyantes et démaquillantes quotidiennes. Il y en avait 10 dans la boîte et elles étaient emballées individuellement.
Donc c'était vraiment le meilleur truc à emmener pour ce genre de voyage, j'ai trouvé. Et moi je les utilisais du coup le matin avant de mettre mes crèmes. Pour ce voyage là, j'avais pas emmené d'eau florale parce que les bidons sont trop importants, je voulais pas m'embêter avec des cotons, des trucs et tout. Et du coup j'avais emmené ça que j'utilisais donc le matin, c'était une grande lingette quand même. Ça me permettait de faire tout le visage et ensuite de pouvoir mettre mes crèmes. Et pour la crème du soir, je me nettoyais le visage à l'eau en fait avant, vu qu'on prenait des douches le soir en fait. Je me nettoyais le visage et je repassais pas une eau florale dessus. Mais ça pour le matin, franchement c'était trop cool. Je ne sais pas où ça s'achète et je pense pas les racheter, à moins de refaire un voyage dans le même genre et tout et d'avoir l'occasion de les retrouver. Mais je vais pas les racheter, vraiment je vais pas courir après non plus. Mais pour un voyage en sac à dos comme ça et tout, c'était hyper pratique et franchement je les ai trouvées plutôt agréables. Elles avaient une bonne compo et tout, et même sur les yeux il n'y avait aucun souci pour les passer dessus, tout ça. Alors c'était écrit démaquillant dessus, mais moi comme je les utilisais le matin, j'étais pas maquillée, mais en tout cas pour nettoyer le visage c'était bien frais et tout, hyper agréable, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais arrêter là pour cette première partie des produits terminés. Je pense que ça aurait été assez long. Il me reste encore quelques trucs et j'ai des produits qui sont vraiment en fin de vie où il reste quasiment rien, donc j'attends de les terminer pour vous filmer la deuxième partie. J'ai 5 ou 6 produits je pense qui vont se rajouter dans les prochains jours, donc comme ça vous fera la deuxième partie soit la semaine prochaine soit la semaine d'après du coup. Mais j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires s'il y a des produits que vous connaissez ou si vous avez d'autres produits à me conseiller. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!